Salut tout le monde, une fois de plus Serge Ndoudi et bienvenue pour cette session de formation dédiée au logiciel robot. En fait, cette session se veut une réponse à la préoccupation de notre ami Eric qui nous écrit depuis la Guinée, qui a demandé une session sur la vibration de plancher. Nous allons faire une première partie théorique, je le pense nécessaire, au lieu de faire directement un saut sur l'application ou l'applicabilité de certaines normes et valeurs directement dans les logiciels. Je pense qu'ici est de rappeler certains éléments. Alors, j'aimerais déjà insister d'entrée et d'emblée que dans notre analyse, nous n'allons pas considérer les vibrations provoquées par de machines ou celles provenant de trafic de véhicules. Alors nous n'allons pas le considérer. Nous allons plutôt considérer des planchers légers ou des planchers de grande portée. Et pour la plupart résidentiels ou non résidentiels. Alors c'est de là que va s'apaisantir notre analyse et nos observations. Et au niveau, nous aurons deux aspects d'analyse. Au niveau de l'élu, nous allons justement vérifier la stabilité et la résistance de nos éléments résistants. Et puis au niveau de l'LS, nous allons faire le contrôle de vibration et puis de confort. Alors sans plus tarder, nous allons rappeler les indications et définitions généralement utilisées par HeroCode. Nous allons commencer par l'amortissement, l'amortissement généralement CD avec les recodes. Alors l'amortissement est en fait la dissipation d'énergie d'un système vibrant. Et d'ailleurs, si on va plus loin, nous verrons que d'autres auteurs définissent les vibrations comme le passage instantané de l'énergie cinétique à l'énergie potentielle et vice-versa. Alors, nous considérons l'amortissement comme la dissipation de l'énergie d'un système vibrant. Alors, notre amortissement pour le cas de bâtiment, alors l'amortissement ici sera l'amortissement total sera la somme de 2,1. Nous allons expliquer c'est quoi 2,1, 2,2 et puis vient 2,3. 2,1 quid est, c'est quoi? 2,1 c'est l'amortissement dû aux matériaux et à la structure. Et puis 2,2 est l'amortissement dû au mobilier et aux éléments de finition. Et puis 2,3 est la redistribution de l'énergie dans l'ensemble du bâtiment. Nous allons voir quelques valeurs généralement reprises par rapport à 2,1, 2,2, 2,3. Alors, quelques valeurs, c'est là. Par exemple, les cas de 1 liés directement au matériau, peut-être que nous l'avons dit. HeroCode recommande comme l'amortissement critique pour le bois, donc le bois, le plancher en bois, 6%. Le béton armé 2%, précontraint 4%, acier 1%, et puis acier béton mixte, donc 1%. Et sur ce qui est au mobilier et aux finitions, donc je prends directement lié à l'exploitation, je prends cas des bureaux, lorsque les bureaux est de 1 à 2 voire 3 personnes, 2%, on prend 2%, bureau sans armoire, il n'y a pas, on laisse vide, 0. Et le bureau open space, dit bureau paysager, on prend généralement 1% et les valeurs qui sont là. Et pour le 2-3, cas des plafonds, plancher et puis chape flottante. Donc nous prenons directement 3%. Je crois. Je crois vous me permettrez de faire. J'ai dû inverser. Là c'est 2-3. Et là c'est précisément D2. Voilà. Alors ça, c'est ce qui est de l'amortissement. Une fois que vous connaissez de l'amortissement de votre ouvrage, qu'on appelle les deux, il y a ce qu'on appelle la notion de la masse modale. La masse modale, comme généralement on note dans HeroCode, M mode.
un mode qui est en fait la masse généralisée. Alors, pour simplifier les analyses, la plupart des analyses, dans la plupart des cas, lorsqu'il s'agit de systèmes à plusieurs degrés de liberté, tous ces systèmes peuvent être assimilés à un système à un seul DDL, que nous voyons ici présent, M. Alors, lorsque nous avons pour le système à un DDL, à un degré des libertés, cas de la pendule simple, ainsi de suite avec masse, nous savons que la fréquence est donnée sur 1 sur 2 pi racine de l'arrêt d'air modal K mode du système sur la masse modale. Alors, c'est quoi la masse modale? Jusque-là, nous nous posons cette question. Nous allons définir, nous allons montrer comment on pourra trouver la masse modale du système. On sait déjà que quand j'ai poids égale masse fois accélération de la pesanteur, la masse, je peux avoir poids divisé par l'accélération de la pesanteur. Nous allons voir dans les cas d'un système, pour la plupart des cas, comment on va trouver la masse modale. Comment trouver la masse modale, par exemple, d'un plancher. Alors, nous passons sans plus tarder au troisième aspect. Nous avons commencé avec l'amortissement. Deuxième point, c'était la masse modale. Le troisième point, qui n'est rien d'autre que ce qu'on appelle en anglais one step root mean square. Donc l'accélération qui est en fait la valeur efficace de l'accélération sous le fait de la marche d'une personne, en fait couvrant 90% de personnes marchant normalement. Le OS, c'est-à-dire quand nous avons l'exploitation, nous avons une salle, nous avons un bâtiment où on s'est dit 90% des gens marchent normalement, et puis les handicapés et autres. Généralement, ces analyses conduisent à ce qu'on appelle footfall analysis, l'analyse footfall. Nous allons aborder tous ces points et nous continuons. Donc, l'accélération que Aerocode appelle, comme j'ai dit, one step root mean square, et puis 90 pour dire 90% des gens marchent normalement. Alors, le ARM nous permet de trouver ce qu'on appelle l'accélération, qui est ARM, qui est évalué à la racine carrée de 1 sur t, qui est la période, t avec t période, sachant que la période, c'est pratiquement l'inverse de la fréquence, et vice versa, la fréquence est l'inverse de la période. Alors 1 sur t, c'est pratiquement fréquence. Alors nous allons intégrer tout le système allant de 0 à t, avec l'intervalle allant de 0 à t. Nous allons intégrer, où nous prendrons l'accélération t qui CV presque là et là, ddt. Cette analyse conduit à une valeur approximative où on va prendre un pic qu'on trouvera dans des abacs, qui est pratiquement le 1K, les rapports à pic sur la racine de 2. Alors, pour ne pas rester là-dessus, nous allons du coup définir la démarche quand il s'agit des calculs. Il y a un organigramme simple. Donc la première des choses, primo, quand il s'agit de ces analyses, il faut en fait déterminer les caractéristiques du plancher. Les caractéristiques du plancher. Vous déterminez les caractéristiques du plancher. Une fois que vous avez déterminé les caractéristiques du plancher,
Alors, en utilisant une série de diagrammes ou ABAC, on peut obtenir directement la fractile, le 90%, donc des valeurs efficaces de l'accélération sous l'effet des marches d'une personne marchant normalement, ce qui caractérise en fait la réponse du plancher sous l'action des usagers. En fait, le OS R M square 90. Une fois que vous avez ça, alors cette valeur est ensuite comparée aux valeurs recommandées pour différentes utilisations de plancher. Donc on fait une superposition, une comparaison, disons, pour voir si votre plancher, les vibrations ou la réponse réelle donc, est dans les normes. Donc c'est se recommander. Alors, pour ce qui est de classe de plancher, HeroCode classifie la plupart des planchers comme ceci. Alors, ici nous avons l'exploitation, ici nous avons la classe des planchers, ici nous avons les limites d'accélération, donc les fractiles et les M90 acceptables. Par exemple, pour des endroits sensibles, genre salle de fête, salle de spectacle, ainsi de suite, la limite c'est 0,1. Alors, pour ce qui est de salles de santé, donc hôpitaux et autres, nous avons limite inférieure 0,2, 0,8 qui sont des classes C, donc et santé et éducation pareil, résidentiel, bureau, réunion, commerce, hôtel et puis prison sont repris des classes D. Alors pour ce qui est des classes D, nous avons ces éléments là, les classes D. La limite inférieure est de 0,8 comme accélération et puis limite supérieure 3,2. Alors pour ce qui est des planchers industriels et puis de salles de sport, c'est classifié par HeroCode comme dans la classe E. Alors la limite inférieure est 3,2 et la limite supérieure est 12,8. Pour ce qui est des méthodes d'analyse, je rappelle, c'est vrai, nous allons nous appesantir sur la méthode de superposition modale. Donc, nous allons nous appesantir sur la méthode de superposition modale. Et c'est d'ailleurs la méthode qu'utilisent la plupart des logiciels, mais il y a la méthode manuelle où vous allez faire des comparaisons des ABAC, essuyer, vérifier, ainsi de suite dans les calculs. Et il y a aussi la méthode qu'on appelle la méthode de fonction, de transfert. Alors, pour ne pas rester là, alors, sur ce qui est en fait de type de plancher, comment trouver la fréquence? Vous pouvez l'évaluer si vous n'avez pas de différents tableaux, vous n'avez pas tous ces éléments de recommandation. Nous allons voir comment évaluer. Par exemple, nous prenons les cas des planchers simplement appuyés. Nous allons pour les cas des planchers simplement appuyés, c'est-à-dire au niveau de tous les quatre bords, nous avons des appuis simples. C'est simplement appuyé. Nous avons notre plancher qui est simplement appuyé. Nous avons ces cas-là. Alors, pour ce qui est de ces cas, pour les planchers simplement appuyés, nous avons pratiquement la fréquence qui est évaluée à alpha sur 2, racine carrée, module d'élasticité, épaisseur au cube, sur, je prends 12 et la distribution des masses, donc la masse surfacique du plancher, qui est la masse surfacique du plancher multipliée par la largeur qui est évaluée généralement à kg par mètre. Et puis j'ai un moins coefficient des poissons au carré.
comme ça que je value ma masse. Dans ces cas, je trouve la fréquence et la masse modale M mode qui n'est rien d'autre que bêta multiplié par la masse totale du système. Alors la question qui se veut directement, c'est comment trouver bêta. Alors bêta, pour les cas de plancher ou dalle simplement appuyée, il nous ressort des types de cas. Dalle ou ici, pour ces cas ici, bêta est directement évalué, ou c'est simplement appuyé à 4 bords. Bêta est évalué à 0,25, donc c'est les 1 quart. La masse modale est M mode, c'est la masse totale du système, donc du plancher, divisé par 4. Alors, pour les cas de plancher, simplement appuyé mais sur deux bords, c'est-à-dire ici nous disons que c'est encastré, de ce côté-là, et puis simplement appuyer de ce côté. Puis simplement appuyer de ce côté. Nous gardons la même valeur pour trouver la fréquence, sauf que la valeur pour trouver alpha, pour le premier cas, nous n'avons pas spécifié. En fait, pour le premier cas, alpha est évalué à 1,7. Donc, c'est à peu près L sur B. Pour certains, ils trouvent directement alpha qui est l'élancement. Directement le rapport de cet élancement qui n'est rien d'autre que approximativement à 1,57 et puis 1 plus alpha carré, 1 plus alpha carré, ou alpha ici et lambda plutôt. Oh, qu'est-ce que je dis? Ça c'est alpha. C'est alpha qui égale à 1,57 multiplié par 1 plus lambda au carré, avec lambda qui est égal à le lancement, donc L sur B. Ça c'est pour le premier cas. Mais pour le second cas où c'est encastré de deux bords et libre au niveau des appuis, nous avons alpha qui est donné par 1,57 multiplié par la racine de 1 plus 2,5 lambda carré plus 5,14 lambda exposant 4. C'est cette équation à résoudre, d'où bêta avec notre bêta qui est donné par 0,20. Donc ici dans ce cas, nous voyons que directement que la masse modale du système du plancher est égale au 1/5 de la masse totale. Alors un autre cas, pour ne parler que de ces deux cas, lorsqu'il s'agit d'une dalle sur appui simple, il y a aussi les cas qui peut être considéré comme une dalle sur appui simple. C'est le cas où la dalle est encastrée sur trois bords. La dalle est encastrée sur les trois bords
notre dalle est encastrée sur les trois bords et libre à ce niveau. Alors, pour ces cas, on trouve alpha. On trouve alpha qui est évalué à pratiquement 1,57. 1,57 racine carrée de 514 plus 2,92 lambda carré plus 2,44 lambda carré. En fait, ces valeurs dit bêta est évaluée à 0,18. Donc, notre masse modale pour ces cas est égale à 0,18 multiplié par masse totale du plancher. Ça, c'est les cas où nous avons notre dalle qui se repose sur appui simple. Il y a aussi un autre cas qui est l'inverse en fait de ce cas où il est simplement appuyé sur trois bords et puis encastré dans un côté. Alors pour ces cas où vous avez votre plancher qui est là, simplement appuyé sur trois bords et d'un côté, de ce côté par exemple, encastré d'un seul côté. Encastré d'un côté, dans ce cas, bêta est directement évalué à 0,22. 0,22. Donc, où alpha égale à 1,57 racine de 1 plus 2,33 lambda carré plus 2,4 plus lambda exposant 4. Alors, et puis vient un cas, toujours dans ce sens, de dalle sur appui simple, où il y a les 50% de partage, c'est-à-dire appui simple, appui simple, appui simple, appui simple, appui simple, appui simple, encastrement, encastrement, simplement appuyer sur des appuis et puis encastrer sur des appuis. Alors dans ces cas, bêta est évalué à 0,21. Donc ici la masse modale du plancher est donnée par 0,22 multiplié par la masse totale. Et puis ici dans ce cas, la masse modale du plancher est à 0,21 multiplié par la masse totale. Alors, nous quittons les cas de plancher où de plancher simplement appuyé pour placer dans les cas de plancher où le plancher est totalement encastré, c'est-à-dire notre plancher qui est là, c'est encastré tous les bords. Encastré, 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 encastré. Alors, dans ces cas, la fréquence est évaluée autrement. D'abord, la fréquence, c'est pratiquement alpha sur L carré, L qui est la longueur de notre panneau. Et nous avons racine carrée du module d'élasticité
et puis l'épaisseur du plancher au cube, et nous avons 12 sur la masse, 12 multiplié par la masse surfacique, donc mi, et puis 1 moins coefficient de Poisson au carré, et puis donc la masse modale reste toujours avec notre figure, donc bêta multiplié par masse totale, bêta multiplié par masse totale, et le lancement toujours L sur B, le lancement de notre panneau, qui fait que dans ces cas bêta est approximativement évalué à 0,17 Alors il y a plusieurs cas pour les cas des poutres, pour évaluer par exemple les cas des poutres encastrées sur les deux côtés. Nous avons des poutres encastrées d'un côté et sur appui simple de l'autre. Nous avons le cas des poutres sur appui simple. Et puis nous avons le cas de poutres encastrées et libres de l'autre. Alors pour ce cas, la fréquence, disons la masse modale, est évaluée à 0,41. Et nous prenons la distribution des masses multipliée par la longueur de la poutre. Et de l'autre, la masse modale est évaluée à 0,45 mi-L, qui est pareil pour ces cas. Et puis là, M mode est évalué à 0,64 mi-L. 0,64 mi-L. Bon, nous allons voir ce qu'il y en est de plancher mixte. Quand il s'agit des planchers mixtes dalles acier béton, donc cas des dalles orthotropes, je fais ça. Prenez un valeur absolue mon dessin. J'essaie de dessiner du mieux que je peux. J'essaie de faire du mieux que je peux pour que le dessin soit compréhensif. Je prends mes poutrelles, par exemple là. Je fais ça. Je prends. Voilà. Et je prends une autre poutre. Toujours un IPE. Je prends voilà. J'espère que c'est assez visible, hein. Alors j'appelle cette distance ici le B, l'entre-distance entre poutrelles, et là je pars à l'arrière de tous les panneaux. Je place mon système d'axe dans ce sens, où là j'ai Z, et là je suis suivant la longueur Y, et là X. Alors la première fréquence propre pour ces cas
est évalué comme nous avons des matériaux. Nous devons faire appliquer le principe cinématique, c'est-à-dire l'équivalence. Nous allons faire l'équivalence d'inertie et x, ix. Nous sommes dans les cas où EX, IX est supérieur à EY, IY, selon que nous avons notre direction longitudinale, les X, c'est la direction longitudinale des poutres, et puis la direction transversale de la dalle qui est les Y. Donc on a évalué les X pour les poutres, les Y pour les dalles. Alors, la première fréquence de ce type est évaluée F égale à pi demi racine de E Y et Y sur la distribution des masses, c'est par la longueur de la poutre au quatrième degré, multiplier les tout par la racine. J'efface pour qu'il n'y ait pas d'embrouille ici. Multiplié par la racine de, je prends 1 plus, j'ouvre parenthèse, j'ai 2 multiplié par B sur L au carré, plus j'ai la même valeur, les mêmes rapports entre distance des poutres et la longueur de la dalle. Je précise que L est là, hein. C'est là L. L ici est confondu avec la longueur de la poutre et c'est en même temps L, c'est en même temps L. Alors, exposons 4. Je ferme, je fais multiplier par les rapports EX IX sur EY IY. Alors, pour ne pas demeurer là, il y a des hypothèses et des approches plus simplificatrices, donc des approches plus simplifiées des choses. Alors, nous pouvons faire par exemple l'approche par poids propre. Alors, pour l'approche par poids propre, je sais que la fréquence c'est 1 sur dpi pour un système à 1 ddl, K sur la masse, où je sais que K c'est M total fois G divisé par pratiquement le 3/4 du déplacement max proposé par le plancher, donc la flèche moyenne. Et si je remplace ça, je ramène là, j'arrive à la relation telle que la flèche, la fréquence est à peu près 18 sur racine de la flèche moyenne. Vous pouvez vérifier, hein, c'est une relation à vérifier. Alors, autre approche aussi qui va toujours dans le sens de simplifier, c'est l'approche dite de Dunkley. Vous pouvez les lire. J'apprécie souvent, j'apprécie sa méthodologie. En fait, il procède par superposition. C'est la superposition de faits. C'est généralement pour le cas complexe qui n'est pas le nôtre. Alors Dunkley, lui, il fait la superposition de faits, c'est-à-dire si je vais trouver la fréquence finale, la fréquence totale, il superpose le fait F1. Donc en réalité c'est 1ft égale à somme allant de i allant de 1 à n de 1 sur la fréquence, et en fait c'est
ça l'approche, la considération d'un collègue. Alors, pour toujours évoluer dans ces sens, nous allons voir comment on peut faire par exemple le calcul manuel de la masse modale. La masse modale d'un système. Nous prenons le premier cas, les cas de dalles simplement appuyées. Nous avons les cas des dalles simplement appuyées, où nous appelons LX, LY, avec LX inférieur à LY. Nous avons, si nous suivons cette hypothèse, les modes escomptés, en fait, c'est avec l'application de charge, on fait une superposition de faits. J'ai par exemple là, si nous avons des effets de ce sens, nous souhaitons que les modes soient approximativement sinusoïdales, qui va nous ramener aux analyses de Fourier. Donc je suis là. Alors le mode escompté est que notre panneau qui était au départ rectiligne comme ça, puisse évoluer de la sorte. C'est-à-dire, je fais par exemple ça. J'ai fait ça. C'est ça en fait les modes escomptés. Je veux ça. Voilà. Alors, on souhaite que notre élément puisse travailler de la sorte. Alors, ces petits déplacements sont variés, gérés par les facteurs du déplacement suivant x et y de Fourier, où on prend, si on fait une progression géométrique, un max, on peut l'évaluer à 1. Pour ces faits, la masse modale correspondante à cette distribution de masse, donc nous avons M mode qui est trouvé avec les analyses de Fourier. Nous avons, voilà la distribution des masses, nous avons mi multiplié par l'intégrale sur toute la fonction, et puis je prends des petits déplacements suivant x et y et ddf. Donc d'où on peut par méthode d'éléments finis rapporter cette relation à je fais somme des valeurs mode i, déplacement i au carré de dmi multiplié. Alors, nous allons voir cette fonction quand il s'agit d'un panneau, de ce type de panneau simplement appuyé sur 4 côtés. Donc je vais reprendre les schémas précédents, simplement appuyer sur 4 côtés. 4 côtés. Alors l'analyse de Fourier escompté nous donne cette fonction sinusoïdale. Donc j'ai sinus de pi x sur L, et puis sinus de pi y, je précise, hein, Lx
sur Ly. Et ceci dit avec la relation précédemment définie, qui est là, nous pouvons directement déduire la relation entre la distribution des masses et la masse totale, les rapports qu'il y a entre la distribution des masses et la masse totale, m dot, c'est les rapports des côtés. S'il faudrait remplacer tous ces éléments, nous arrivons à une équation telle que pour ces cas où la masse modale est directement évaluée à m dot masse totale. Donc nous remplaçons cette valeur ici mi, m dot divisé par Ly multiplié par Lx, le tout multiplié par, j'intègre par rapport au côté Ly, j'intègre par rapport au côté Lx, je prends mon équation qui est là, cette valeur ici, je remplace par sa valeur que nous avons déduit par Fourier. Donc ce sera sinus carré pi Lx Ix sur Lx multiplié par sinus carré pi Ly et Y sur Ly, et le tout avec des variables delta x et dx dy. En réalité, ces équations nous ramènent à la première conclusion. Il faudrait vérifier. Nous avons m total divisé par 4, où nous avions dit bêta était égal à 0,25. Alors, une autre façon de déduire tous ces éléments, c'est dans ce sens. Nous allons voir un cas beaucoup plus pratique où, en fait, pour conclure, pour ce qui est de la détermination de la masse modale, l'analyse faut savoir telle que la masse modale du système, par exemple d'un panodal, je prends K d'un plancher. Ok, nous prenons K d'un plancher qui est simplement appuyé. Je dis simplement appuyé. Je me dis simplement appuyé. Nous pouvons vérifier toutes ces valeurs. Alors, où nous avons avec ces planchers, nous avons des valeurs telles que le poids propre du faux plancher, les poids propres, c'est évalué par exemple à 2 kN par mètre carré, et tout ce qui est poids des éléments et définition GFN de notre dalle, ça nous ramène jusqu'à, et puis l'épaisseur ainsi de suite, tout ce qui est et tout, ça nous ramène par exemple à 2,5 kN par mètre carré. Alors, par rapport à l'exploitation, admettons que ce soit des bureaux, Eurocode, pour des bureaux, il recommande par exemple de prendre une KeyExp, charge d'exploitation d'ordre de 3 kN.
kN par mètre carré. Ceci dit, si nous faisons avec le poids, si nous évaluons, nous devons évaluer notre masse totale, c'est-à-dire on sait que poids c'est masse fois accélération. Ceci dit, la masse c'est poids divisé par accélération de la pesanteur. Donc la masse totale du système ne serait rien d'autre que, je prends l'autre aspect, l'autre chose que j'aimerais souligner, c'est que il est recommandé en fait lors de la considération de la masse totale du système de prendre aussi en considération 10% de la charge d'exploitation. C'est-à-dire quand je considère la masse totale, elle est due à la masse des éléments qui proviennent des éléments liés à mon ouvrage, la structure, donc des éléments permanents. Je dois considérer aussi les 0,1, donc les 10% liés à la charge d'exploitation pour déterminer la masse totale. Donc, ceci dit, si j'ai pour longueur, admettons que ici j'ai pour longueur 4 mètres et là j'ai 10 mètres. Ce que je fais, c'est que je prends les 10% de ma charge d'exploitation. Les 10% de ma charge d'exploitation, c'est pratiquement 0,3 kN par mètre carré. Donc ma masse totale serait, donc je fais d'abord la somme de ceci, donc ça me fait 4,5 kN par mètre carré. Donc la masse totale serait 4,5 kN par mètre carré plus 0,3 kN par mètre carré, les tout multiplié par je prends mes deux côtés, 4 par 10. Donc si je dois faire ce petit calcul, donc j'ai 4,5 plus 0,3 multiplié par 40. Donc j'ai la masse totale. J'ai la masse totale qui est donnée, qui me donne 192 kN. 192 kN. Et on voit bien pour notre cas, M mode, la masse modale, c'est les 1/4 de la masse totale. Donc, ceci évalué, je dois prendre 192 divisé par 4 qui me donne 48 kN. Voilà ce qui en est de cette première partie théorique. Nous allons passer à la seconde partie qui est de l'application, comment vérifier, s'assurer que votre plancher il tient pas dans le logiciel. Pour ne pas rendre cette vidéo aussi longue, nous sommes déjà à 49 minutes. Nous allons faire une petite pause, puis revenir à la seconde vidéo. Je vous rappelle, une fois de plus, c'était Serge Ndoudi. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne pour bénéficier de différents articles et puis différentes astuces liées à l'utilisation de produits essentiellement Autodesk. Et quant à moi, je vous dis merci et puis à la prochaine.